Bonjour, je me présente, mon nom est Jessie, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et aujourd'hui, je vais vous parler des peurs. En fait, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous expliquer une peur à chaque semaine pour que vous puissiez prendre conscience qu'en fait, vous avez des outils derrière votre peur. Donc cette semaine, j'aimerais parler de la peur de croire qu'on n'est pas à la hauteur. Souvent, quand on vient d'un environnement où on a eu besoin de plaire à un parent ou encore à quelqu'un autour de nous et qu'on n'a pas eu le sentiment d'être satisfaisant envers leurs yeux ou encore qu'on n'a jamais eu des compliments qui nous disent à quel point qu'on peut être fier de nous ou que, eh bien, peut-être qu'on n'a simplement jamais eu quelqu'un qui pouvait nous dire qu'on est bon en quelque chose. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne a de la difficulté à sentir qu'elle est à hauteur. Surtout si on a eu des parents qui, quand on arrive avec un résultat scolaire, on lui dit ben écoute, t'aurais pu arriver avec mieux, ou j'attends de toi beaucoup plus. Donc, plus qu'on donne la pression à un enfant, plus que cette personne-là ressent cette pression-là à l'intérieur de lui. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que une personne qui vit une peur en tant que telle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une blessure à un moment donné dans sa vie où il y a eu un genre de... Peut-être on peut appeler ça un traumatisme. Ça se peut que vous étiez jeune, puis vous êtes arrivé avec un résultat scolaire ou encore avec quelque chose dont vous étiez fier et vous avez eu comme réception de l'autre personne une négativité ou encore une non-approbation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous enregistrez que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors par la suite, il y a un beau corbeau qui passe. Donc, ce qui se passe par la suite, c'est que vous apprenez à devoir vous surpasser constamment et d'avoir la peur, dans le fond, de peut-être échouer. Donc, ce qui dit peur de ne pas être à la hauteur, dit peur de l'échec, dit peur de la réussite aussi. Donc, c'est bien de comprendre à quel moment vous avez eu peur, dans le fond, de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que vous auriez eu besoin pour vous sentir justement à la hauteur de qui vous êtes réellement? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour comprendre c'est quoi votre hauteur à vous, vos valeurs, qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous méritez. Alors sur ce, si jamais vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à me contacter. Et puis, bon été!